Alors bonjour tout le monde. Nous comptons qu'il nous l'a ce matin ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous les accueillir tous ceux qui peuvent suivre nous en ligne. Et nous les dire aux autres qui nous comptent aux autres, frères et sœurs dans le Seigneur. Et que le Seigneur pour bénir les autres avec sa parole et la révélation de sa parole ce matin. Alors, il y a, il y a quelques temps ou 2 semaines, mon petit partage sur les relations, l'esprit de la loi et l'esprit de la grâce dans nos relations. Est-ce qu'ils te rappellent cela? Et moi, je peux continuer un petit peu sur les relations spirituelles et émotionnelles. Comme nous dit émotionnelles, charnelles, d'accord? Qui nous pouvons partager ce matin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 et 17. Ainsi, Paul dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Extraordinaire comme parole. Vous connaissez Jésus selon la chair, Dieu voulait qu'ils connaissent Jésus maintenant dans l'esprit. Alors, c'est pour ça qu'au début du verset-là, il dit, nous connaissons personne selon la chair. Nous les connaissons, nous connaissons Jésus dans l'esprit, nous les connaissons dans l'esprit aussi. Comme nous pas connaissons Jésus, nous pas fin connaissons Jésus selon la chair, nous. Mais les disciples nous connaissent. Mais nous les connaissons Jésus dans l'esprit, mais nous les connaissons nous aussi. Dans nos relations dans l'esprit. Et non selon la chair. Parce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dans nos relations aussi, toutes choses bizarres devenir nouvelles. N'est-ce pas? La manière qui nous y trouve un chacun, nous madame, nous messieurs, quiconque, dans la chair, les choses bien renouvelées. Par l'œuvre du Seigneur dans nous la vie, toutes choses la manière nous fin vivre, nous fin trouver, nous fin analyser, ok? Nous maris, nous madame, nous frères et sœurs, Dieu voulait qu'il s'est passé. Toutes choses anciennes, pas anciennes dans nous la vie seulement avant nous connaître le Seigneur, mais anciennes dans nous la vie chrétienne aussi. Toutes choses bien passées. Toute chose doit devenir nouvelle et nouvelle selon l'esprit. Amen. Pourquoi ça, c'est une parole encourageante. Dans l'esprit avec Christ. Galates, chapitre 5, verset 13. Alors, nous voyons que dans verset 13, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Alors, non seulement que le Seigneur rend nous libres pour ne pas vivre selon la chair, quand nous gagnons une liberté à le faire ce qui nous envie, mais aussi, ici, il parle dans la relation. Nous ne sommes pas capables d'être libres dans la relation pour vivre la manière dont on vit dans la relation. Ce qui nous sentit, ce qui passe par nous la tête, la manière dont nous trouvons les choses dans le naturel, Dieu dit, nous ne sommes pas capables d'user de la liberté qu'il donne nous, qui est une liberté dans l'esprit, pour qui nous vivent selon la chair, dans une supposément liberté, mais selon la chair. Nous libres pour dire ce qui nous envie et faire ce qui nous envie avec qui nous envie. Non. Cette liberté-là, pas al jusqu'à donne-nous sa feu vert là, dans la chair. Pas parce qu'il nous libre, qu'il nous besoin vivre selon la chair. Car la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, ou tout ça, si là, chaque fois il y a ça, si là. Il y a une condition. Ça veut dire qu'on est capable de vivre selon le verset 14, mais on est capable de vivre selon le verset 15 aussi. Mais si vous vous mordez,
et vous vous dévorez les uns les autres. Puis dire, mes frères Roland, mes amis, mon mode, personne, moi. Pas de mode, moi, madame, moi, madame, pas de mode, moi. Enfin, nous ne connaissons pas. Mais enfin, ça nous fait cause dans le naturel, là. Mais nous capables, comment dire, gagner l'intention modée. En nous paroles, nous capables modée, oui, non. Et que nous avons l'action. Il dit, si vous demandez, vous vous dévorez les uns les autres. Combien de fois peut dire les uns les autres? C'est dans nos relations. Nous ne sommes pas capables de vivre selon la chair d'une liberté. Prenez garde de ne pas détruire les uns les autres. Ça veut dire c'est une destruction qui peut venir dans nos bonnes relations. Et nous ne sommes pas capables de permettre ça entre nous, frères et sœurs, dans le corps de Christ. Et même à la maison, dans nos familles. Parce que nous, madame, nous, monsieur, c'est un frère, c'est une sœur. Ainsi que nos enfants. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants du Seigneur. Oui, non. Nous ne sommes pas capables de traiter les autres d'une manière parce que comment nous, un papa, nous, une maman, dans la chair, nous pouvons traiter nos enfants dans la chair. Non. Même dans cette relation-là avec nos enfants, il peut besoin dans l'esprit. Pour que personne n'a pas à être détruit. Vous pouvez entendre là, les frères et sœurs? Et nous, capables, laisse-nous aller dans la chair. C'est pour ça qu'il dit dans verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes capables de mettre un si aussi devant. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et c'est ça qui nous besoin réaliser dans nous. Il y a deux intentions dans nous. Une l'intention charnelle et une l'intention spirituelle. À nous de voir, quand il y a une si, qui nous peut choisir. Et quand une situation vient, nous devons décider qui nous peut choisir. Si c'est la manière de la chair ou si c'est la manière de l'esprit. Et tous les jours, à tout moment, nous sommes capables d'être testés dans cela. Il dit à nous clairement, les désirs de la chair, les contraires. Non, il n'y a pas besoin de ça, désir de l'esprit et désir de la chair. Contraire. Ils sont opposés l'un à l'autre. Ça veut dire que si un frère ou une sœur ou les vivent dans l'esprit, maman les vivent dans la chair. Mais nous pouvons opposer. Vous avez compris là? Ce n'est pas seulement dans nous-mêmes qui ça peut opposer, mais entre nous, ça peut oppose nous. Et le Seigneur, dans le corps de Christ, l'envie amène chaque membre du corps à nous aimer les uns les autres. Et comment est-ce que l'amour de Dieu est bloqué? C'est parce que notre chair, qui est un voile, le voile de la chair, lui bloque ça l'amour que Dieu nous déverse dans nos cœurs. C'est pour ça que le sacrifice de la croix, qui finit déchire ce voile, quand ce voile finit déchiré, c'est la vie de Jésus qui a été déchirée à la croix. Oui, non, mort pour nous. Et ça finit ouvert la porte pour nous à une vie de l'esprit dans la présence de notre Dieu. Et frères et sœurs, nous bien connaissons qu'il nous gagne un appel pour vivre selon l'esprit parce que Dieu il nous verse à la porte là en Jésus-Christ. La Bible dit à nous, c'est au travers du voile de sa chair qu'il nous gagne accès dans la présence de Dieu. C'est pour ça quand l'œuvre de la croix fait en nous, ce voile de notre chair, il est brisé. D'accord, moi? Chaque jour, il est brisé quand la mort peut passer. Et qu'arrive là? L'amour de Dieu qui est déversé par le Saint-Esprit, il est capable de manifester un petit peu plus, comme la mort peut passer en moi, la vie. L'amour de Dieu pour manifester. Moi, pour vivre une autre relation, une relation nouvelle, les choses anciennes vont passer en moi. Dans les relations, ce sera des relations nouvelles dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, la manière nous trouvons, nous madame, nous messieurs, nous frères, nous sœurs, dans la chair, nous n'appelons pour tous autres comme cela. Nous poussons tous autres avec les regards du Seigneur dans l'amour de Dieu. Qu'importe comment vous êtes, si pas vous êtes petit, vous êtes grand, vous n'êtes pas à notre goût. Ah ben ça frère là, ça cela dit pas à mon goût. Mais là, s'il n'est pas à ton goût,
pour vivre vraiment contraire à l'œuvre de l'esprit, là. God nous goût pour nous manger. Pas God nous goût pour choisir, c'est pas nos frères, nos sœurs. Et là, notre regard, c'est ça la liberté que la chair prend. La chair prend une liberté, vous autres. Ils prennent une liberté pour les décider, pour les analyser, pour les conclure. Mais pourtant, l'œuvre de l'esprit en nous amène nous tous tout la même manière. Le même cœur, la même pensée. Les mêmes désirs les uns envers les autres. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire Alléluia. Merci, Nicolas. Pour qu'il fait nous dire Alléluia? Pas pour me dire pour une l'habitude, mais parce qu'il nous réalisait que c'était une vie extraordinaire. Dans le Seigneur, Alléluia. Qui s'en a qu'à vivre sur la vie-là? Qui s'en a qu'à vivre sur la vie-là? Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus, pas connaissent la vie-là. Et nous, maintenant, nous ne sommes pas capables de vivre comme ceux qui ne connaissent pas la vie-là. Nous devons vivre comme ceux qui connaissent la vie de Dieu. Et pas laisse-nous être libres, contrairement à l'esprit. Une liberté dans la chair. Et laisse-nous aller à Jésus. Qui l'œuvre de ta croix, il travaille en moi profondément. Moi, les vivre selon les désirs et les intentions de l'esprit. Moi, qui l'amour de Dieu. Dieu connaît plus qu'il moi. Il met sur l'amour dans moi. Mais moi, laisse-moi la chair est en relation avec les autres, dans la chair. Mais il met sur l'amour en moi qui fait. Je suis content, mes frères et sœurs. Et si je ne pas arrivé, mais qui ne passe pas ce chemin-là? Qui la mort arrivé en moi, et chaque jour, je peux trouver, je peux émerger d'un autre état de cœur. L'amour de Dieu pour manifester. Sans limite. Parce que la chair, il met une limite. Il borne, il met une limite. Mais l'amour de Dieu, t'es une limite. Comme nous entendons ce matin, il sans condition. Il ne pas mettre une condition. Laisse Dieu mettre une condition pour nous. Il n'a pas mettre une condition, nous. Si tu es comme ça, si tu n'as pas cause comme ça, si tu as changé, si tu vis dans mon manière, mais qui ta manière bon lit. C'est la manière de Dieu qui est bon. C'est la manière que Dieu fait avec les choses qui est bon. Moi, je vis dans la manière de Dieu. Et tu as apprécié la manière de Dieu en moi. Moi, tu as apprécié la manière de Dieu en toi. Nous ne pas vivre dans le naturel et, comment dire, nous, les bons élèves, nous, nos enfants, ont une bonne manière. Hein? Mange comme on a bien mangé. Ils ont une bonne manière. Mais dans l'esprit, tu n'as pas une bonne manière. Hein? Nous pouvons enseigner nos enfants là comment ils ont une bonne manière, mais dans l'esprit, tu n'as pas une bonne manière. Envers les uns les autres. Alléluia. C'est pour ça dans verset 18, il dit, mais si encore, si jamais, tous les marches selon l'esprit, tu seras conduit par l'esprit et tu n'es pas sous la loi. Parce que si nous ne marchons pas l'esprit, nous poussons sous la loi, nous poussons juger tout le monde, nous condamnons tout le monde parce qu'il nous en bat la loi. Mais si nous marchons par l'esprit, nous pas pour être dans un esprit de loi comme nous nous causions la première fois dans le premier message. Nous pouvons être conduits par l'esprit les uns envers les autres. Ça même qu'appelle une relation spirituelle. Alors, il y a la mort, il y a la crucifixion qui emmène un état pareil. Qu'est-ce qu'il dit dans verset 24? Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et nous tenons dans le verset avant, les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Mais il peut dire, nous, crucifier, ça va un désir, ça va une manière là. Accepter que Jésus traite ça dans la vie, dans toute la vie. Parce que si ça n'a pas traité, nous pouvons éloigner nous. Mais si ça a traité, nous pouvons rapprocher nous. Pas comme ça, ça. Simple ça.
Mais nous devons accepter ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si, on a une assis encore, nous vivons par l'esprit, nous marchons par l'esprit. Et nous les vivons comme ça, nous, les uns envers les autres. Et par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ça, c'est la chair. Nous provoque les uns les autres. Nous les amène à une discussion, nous amène à une discorde, nous les amène quelque chose entre nous. Nous provoque nous. Ça sent mauvais, ça. Non, provocation. Ce n'est pas une relation de l'esprit. Accepter, P a dit, oui, une relation de l'esprit. Mais provoque-nous. Pas bon. Frère et sœurs, il arrive, nous tous, ça, parce que quand nous étions là, nous, c'est à l'âme, là, nous. C'est quand Jésus pour venir, nous pour la dame. Mais nous besoin de désir. Crucifier cela. Qui ça veut dire, il dit pas pour lever. Quand il dit pour mort, ça veut dire il dit pas pour lever son aîné. Oui, non. Et nous ça pour faire nous souffrir. Ça pour coûter nous. Mais nous accepter sa cour à payer là. Parce que nous avons une relation dans l'esprit. Non seulement que le Seigneur glorifie, ça pour glorifier lui. Qui nous arrive compte en nous les uns les autres. Pas parce qu'il a Bible dire, parce que Dieu peut faire une œuvre en nous. Il peut rendre nous libres. Et cette liberté, c'est une liberté pour moi vivre avec toi et moi, mari, femme, pour glorifier le Seigneur dans son amour. Alors que Dieu peut redamener nous et ne pas porter envie les uns envers les autres. Relation spirituelle. Gloire à Jésus. Souvent, on dit, comment on peut essayer de construire une relation? On ne peut pas arriver à construire une relation avec un frère. Tu n'as pas besoin de construire, non, rien. Dieu qui peut construire. Quand tu acceptes, prends ce chemin-là, construction là pour faire automatique. Sinon, tu auras fait une construction sur le sable, comme nous entendons ce matin. Tu peux essayer de créer une relation là, fausse relation là, après un mois, tu peux tout taper bouge dans les désirs de la chair, envers du monde là. Mais c'est une construction de l'esprit qui est durable. Parce qu'à travers de la mort, ça amène un changement durable. Quand les vignes de molécaires, comme humilier moi, me plie moi la vie les uns envers les autres. Me soumettre moi les uns aux autres. C'est pas un principe ça quand la parole dit. Il y a une lécaire qui me trouvait la valeur de cela. Et quand me soumettre moi, Paul dit soumettez-vous à Dieu avant, ensuite à nous. Ce n'est pas pour qu'on soumettre à nous dans une relation. Si vous n'êtes pas soumettre à Dieu, et quand toi et moi nous soumettons à Dieu, nous laissons lui faire dans la vie. Là, ça amène nous, naturellement, nous soumettre les uns aux autres. OK? Alors, dans Romains 12, verset 16, Romains 12, verset 16, dit à nous, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il n'y a aucune exception à cause de là. Il n'y a aucune exception. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Mola cher, il dit pas qu'on est attiré par ce qui est humble. Il n'est qu'on une seule affaire, élève-lui. Alors, mon pas redevable à ça la chair là, moi. Dans Romains, il dit, vous n'êtes pas redevable à la chair, Romains, chapitre 8. Gardez la main dans ça, verset, nous peut causer là. Get chapitre 8 un coup. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs. Ça veut dire redevables, mais non de la chair, mais pour vivre encore selon la chair. Parce qu'ici, nous redevables à ce qui nous l'a dit à nous et dicté nous. D'accord? Nous pouvons vivre selon elle. C'est lui qui dicte nous, manière nous bien trouver, analyser. Comprends l'affaire?
là nous pouvons soumettre nous à lui. Mais si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous êtes nous relation pour mort. Ce sera une relation mort, pas pour une relation. Mais, un ennemi, un ainsi, mais si par l'esprit, c'est-à-dire vous acceptez sa œuvre là, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez dans l'esprit et les uns envers les autres. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Les mêmes affaires qui nous lient tout à l'heure là, dans Galates. Si nous vivons selon l'esprit, ah ben nous pouvons être conduits par l'esprit. Même verset, comment nous lire dans Galates. Alors, dans Romains, chapitre 12, nous terminons ça verset là. Verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et ça, moi, quoi, un verset, si vous me dites tous les matins, nous allons lire, c'est bon. C'est bon ça. Parce qu'il nous l'a assez à besoin une dose. Vous connaissez quand le docteur donne nous une prescription, il donne nous une dose. Comment dire, nous l'a assez à besoin une dose. Pas ça, même ça? Nous dose-lui un coup. Donne-lui ce qu'il a besoin. Pour lui connaître quand il a besoin de place. Nous pas redevable à lui. Il n'est pas dicté nous. Il n'est pas capable de dictateur là nous. Il va nous faire ça. Oui, chef, nous faire. Là, c'est hein. Mais n'est qu'obéir, moi. Non. Dieu voulait libérer nous pour nous vivre dans une liberté de l'esprit. Ça coûte moi, pas faire non rien. Ça ne coûte Jésus. Moi, les vins comme un lit. Moi, les vivants sur les cœurs. C'est ça qu'il dit à nous ici. Alors, moi, je crois qu'il est important des versets pareils pour ramener nous à la réalité. Et ça, bon verset-là, nous trouvons que si nous vivons, ça peut être un résultat de l'œuvre de la croix dans notre cœur, afin de changer nos attitudes, nos sentiments. Dans les cœurs, ça a besoin de modifier. Ça a besoin est une chose ancienne, parce que nous sommes une nouvelle créature. Il besoin une chose ancienne. Ça ne passait demain, il besoin ancien là. Là, moi, bien vu de nouveau. Demain. Mon renouvelé. Mon pas reste la manière mon peut trouver dans la chair. Là, mon pas le conne dans l'esprit maintenant, un chacun. Et les diables. Alléluia. Dieu juge tout cela. Dans Philippiens 2, verset 3, il dit à nous, ne faites rien par rivalité, il peut causer en nous tout là, ou vaine gloire. Ça veut dire pour moi, ce qui me peut faire, moi en rivalité avec les autres. Ou pas capable rival si ou pas à deux. Oui, non. En rivalité, par vaine gloire. Ça veut dire que mon père prend des affaires au-dessus de l'autre et mon père gagne rivalité pour qu'il ça arrive. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Moi, je crois ça, il comment dire, un coup de balle nous gagner. Hein? C'est sérieux ça. Il y a un mauvais coup ça. Un mauvais coup à la chair ça. Parce que nous gagnons tendance à vouloir exactement le contraire de sa verset là, oui ou non? Nous tout, inclus-moi, nous tout. C'est comme ça. Mais grâce à Jésus pour la victoire dans l'esprit, mes frères et sœurs. Qui nous pas besoin de vivre comme ça, nous. Nous pas appelés pour vivre comme ça. Nous appelés pour vivre totalement autrement. Selon le Seigneur. Hein? Nous soif ça ce matin? Est-ce que nous soif ça? Amen. Parce qu'ils sont quoi? Nous pour tout monter. Vivre selon la chair, nous mourrons. Tout monter. Pour fatiguer. Pas pour dormir à soir. Oui, non. Nous vivons selon le cœur du Seigneur par l'Esprit. Nous bien dans nos les cœurs. Gagne la paix dans nos relations. Non? Gardons l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, disait-nous dans Éphésiens. Ce n'est pas la paix de Jésus quand nous sommes sauvés, ça. C'est la paix dans nos relations.
quand nous pas en paix dans une relation, nous tourmentons, mes frères et sœurs. C'est la chair contre chair, chair contre chair. Il dit l'esprit avec esprit dans nous les cœurs. C'est là nous trouvons la valeur de la puissance de la croix pour nous libérer de l'orgueil et de l'égoïsme. C'est ça qui reflétait à travers ça, dans la chair. Ça des affaires qui sentent vraiment mauvais même, ça. On peut mettre plus bon parfum ou capable grand matin, Christian Dior, si vous voulez. Mais quand on vit dans ça des affaires-là, il peut sentir mauvais plus que Christian Dior, là. Vous pouvez entendre là? Les poussières pas salonner là. Il y a un parfum qui sent de la mort. Il y a un parfum selon Christ. Un parfum de l'œuvre que Jésus fait dans nous les cœurs. Quelle grâce! Merveilleux Jésus. Ça, l'égoïsme, l'orgueil, c'est le fruit du péché, ça, dans nous la vie. Nous bien dégoûter. Nous bien être comme la boue, comme Paul Guettet. Pour nous envie, comment dire, ça disparaît dans nous. L'orgueil ne poussait pas en nous. L'égoïsme ne poussait pas en nous. L'égoïsme qui était, on guette 10 mois. On pas guette toi, dis tout le monde guette moi. Mais comment nous pouvons vivre, aimez-vous les uns, les autres? C'est pas possible. Alors nous voyons le besoin, nous voyons notre besoin ce matin. Notre besoin, ce n'est pas qu'il nous gagne nourriture sur la table seulement. Nous disons que l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin du spirituel, là. C'est un grand besoin, ça. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'orgueil, 1er janvier, 31 décembre, ni moi. Dans l'égoïsme, il y a qui m'a l'intérêt. Seigneur, amène sa lèvre là, Seigneur, et libère-moi pour vivre selon l'esprit. On dit dire, parce que notre cœur besoin d'être jugé par la parole, d'être bien là, jugé par la parole et traité par l'œuvre de l'esprit. Quand le jugement commence dans la maison de Dieu, ça commence dans le cœur du peuple de Dieu. Quand Dieu jugeait, il fait un examen dans nous. Il examine nous. Quand on est docteur, on assise dans le fauteuil devant lui. On dit, docteur, dégagez, demande ça va une pilule une fois là, prescription. Docteur dit, non, vous bien examine-toi, camarade. Comment vous donne toi un médicament là? Comment vous traite-toi? Si vous pas examine-toi. La parole de Dieu emmène-nous, examine-nous. N'est-ce pas? Hein? Et l'examen, c'est un jugement. Nous gagnons le bon jugement, nous gagnons le bon discernement. Quel problème là été? Pareil dans le naturel, pareil dans l'esprit. Ensuite, nous traitons. Et le traitement, c'est la correction. Le temps là? Et nous besoin, pas simplement, alguet docteur pour une seule affaire, nous besoin pour tous les deux. Examen et traitement. C'est comme ça dans l'esprit. Et nous ne pouvons pas retirer nous. Alors, nous sommes dans Hébreux chapitre 4, qui nous connaît. Tout connaît la parole de Dieu, mais nous devons lire la parole de Dieu et examine-nous. Pas dire nous connaissons la parole de Dieu. Il dit examine-nous. Chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Cette parole-là, elle est vivante, mes frères et sœurs. Quand nous pécons ça là, vous connaissez la parole de l'homme, il est vivant aussi. Mais la parole, parce qu'il dit qu'à détruire. Mais la parole de Dieu aussi, il est plus vivant encore. Il construit. Il challenge nous la vie. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Dieu, par sa parole, il examine nous les cœurs, il juge nous pour ce qui est de l'âme, qui est de la chair, capable d'être séparé de ce qui est de l'esprit. À la chemin là. À la chemin là. Et nous avons besoin de cette parole-là. Montrez-nous, nous la vie.
pas pour condamner nous. Et quand il parle jointure et moelle, c'est comment dire, il redit à nous, mais quand même, c'est quelque chose assez difficile à être fait, ça. C'est pas les jointures et les moelles. Oui, non. Ça collé d'une manière où, bizarre, râpé même, bizarre, difficile même, ça. Bizarre, il y a un couteau qui a besoin, ça. Et Nadlé, on prend 3, 4 couteaux, même pour faire sa séparation, là. Hein, vous prendre scalpel ou bien. Non, ça va, bon, prendre l'autre couteau encore. Pas ça, hein? Mais le Seigneur a besoin de sa couteau qui a besoin la même. Cette parole qui a besoin la même pour moi, là. Quand on écoute la parole, le Seigneur a besoin avec sa couteau qui a besoin la même. Il sépare, il pénètre mon cœur. Il juge les sentiments du cœur. Pas ça, même? La parole peut dire à nous, là. La division de l'âme et de l'esprit, ce qui est spirituel et ce qui va être charnel, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est à nu et terrassé aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Alors, n'a pas cassiette, nous, parce que tout est à nu devant lui. Pas nécessaire pour cassette et pas nécessaire pour cassette la chose qui est dans nous. Si nous n'avons pardon, pas cassette ça, Dieu trouvé. Si nous avons la meilleure quand tu peux aller pour ta cassette, et moi, mais il n'y a aucun endroit. Dieu trouve nous. Il a envie de juger cette chose-là dans nous. Parce que s'il n'est pas juge ça, ça quelque chose là pour détruire moi, pour tout le monde être jugé. Parce que le péché est jugé. Et si je garde le péché, moi être jugé avec le péché. Mais Dieu n'a pas envie qu'il soit jugé avec le péché. C'est pour ça qu'il a envie, juge mon cœur. Examiner. Tu es prêt pour examiner ton cœur? Pas si j'écoute un message, alléluia, mais assis, merveilleux message dimanche. Non, le Seigneur peut montrer, toi et moi, nous les cœurs. Nous accepter ça, il peut traiter nous, il peut corriger ça petit bout là, il peut couper ça petit bout en plus là. Ça peut faire mal, mais nous laisse-les faire. Parce qu'il n'y a pas une relation qui peut venir de l'esprit suite à cela. En Hébreux 12, vous connaissez? Oui, nous sommes capables de parler la parole tout le temps, même si nous relisons, aller encore. Parce qu'un jour, il peut venir réel dans mon cœur. Vous pouvez comprendre là? Dans verset 5, il dit à nous, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Dieu ne finit montrer, il finit examiner nous, il dit nous à cette n'a pas prend à légère sa correction là. Laisse-lui faire. N'a pas dit oui, l'examen là, bon, comment on a le code docteur là, il finit tout malade là. Moi, il finit tout malade là. Je dis merci docteur, moi allez. Et nous pas prend solution là, traitement là. Mais qui peut arriver nous? Pas le mot donc, quoi là? Pas ça même? Nous disons laisse-lui, traite-nous. Et ne pas repousser cela. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe de verge tout fils qu'il a agréé. Supportez la correction comme à des fils que Dieu traite. Entendez là? Dans Hébreux 4, nous trouvons qu'il sa parole juge nous. Mais ici, sur l'esprit, l'œuvre de sur l'esprit, traite-nous. D'accord? Et qu'on continue à lire, même moi, aller pour trouver comment ceux qui laissent faire, pour porter un fruit de justice et de sainteté, ceux qui n'acceptent d'être formés dans verset 11 ou pour lire ça. OK? Alors, nous trouvons qu'il y a des enfants dans le naturel. Vous connaissez les enfants, on amène une spatule en lit. Hein? Comment ils tous à spatule là? Ouais! Pas encore même corriger là. Oui, non? Pas encore même corriger, une fille commence à pleurer, crier. Comment elle peut gagner une douleur terrible là? Ah, c'est quand on tape là, il y a mais avant on tape même, il peut crier. Mais qui fait tout crier?
Avant le Seigneur corrige nous-mêmes, il examine nous, il peut encore même traiter, corriger. Nous pouvons pleurer comme les petits enfants. Pas pleurer, mes frères et sœurs. Il dit, c'est avec des fils qu'il a traité. Un fils vous dit, oui Seigneur, montrez-moi mon cœur. Travaillez Seigneur. Corrigez Seigneur, fais ton œuvre. Et la grâce de Dieu, il est là. Comment vous sautez là? Oui, comment nous vous sautez là? Parce qu'il est content de nous. Il fait un beau travail, un joli travail. Dans sa léquère Roland là. Il vous fait un joli travail, ça. Nous poussons là avec un fruit de justice, de sainteté. Alléluia. Maman dit, oh, Dieu soit glorifié. Nous pas être privés de l'évangile, de la révélation de l'évangile. C'est un cadeau. N'allons pas dire seulement Amen. À nous vivre si que nous pétendons là, les frères et sœurs. Pleinement. Nos relations pour changer. Complètement. Donne-nous la case avec nos enfants. Nous les corrigeons enfants. Nous pas les... Dieu corrige nous. Ça, c'est de l'égoïsme. Nous guettons ce qui nous l'intérêt était. Quand nous vivons spirituels, nous grandissons dans l'esprit. Nous gagnons le jugement de l'esprit. Il y a un fruit qui sort de là, mes frères et sœurs. Quand on lit ça dans 1 Corinthiens 2, bon, après il temps lit ça là, il partage 1 Corinthiens 2, versets 14, 15, 16, et puis chapitre 3, il parle de l'homme charnel. Mais dans le chapitre 2, il parle de l'homme spirituel. Il parle de l'homme naturel, il ne pas comprendre non rien. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il ne pas comprendre les choses de l'esprit. Et puis nous avons l'homme spirituel qui peut comprendre, il peut vivre les choses de l'esprit. L'homme charnel, il connaît les affaires spirituelles, il connaît, mais il ne pas vivre. Alors, il ne pas vivre dans sa relation, il ne pas vivre, il reste charnel. D'accord? Et nous besoin bien voir cela, quand nous tenir nous dans tout ça, nous. Quand nous tenir nous dans cette parole qui peut éclairer à nous là. Alors, quand connaissons-nous une émotion dans nos âmes, Dieu nous donne nous ça pour nous servir pour une raison bien spécifique dans la vie naturelle. Mais quand une émotion rentre dans une relation de l'esprit, là, tout gâté là. Tout gâté. Dieu voulait une relation spirituelle entre nous. Mais quand une émotion rentre en jeu, ça une émotion là pour couvrir tout ce qui est en elle. Ça une émotion là, il peut le couvrir ce que Dieu voulait enlever. Ce que Dieu voulait traiter. Moi, une émotion, pour le couvrir ça. Si Dieu voulait parler à travers un frère, ou bien parle dans la vie d'un frère, moi pour passer là, moi pour compromettre. Moi couvrir ce que Dieu lui besoin peut enlever. Vous pouvez suivre moi là? Il n'est pas constructif pour nous. Du tout. Pas constructif, mes frères et sœurs. Alors, Dieu en vie sépare. Dieu en vie sépare ces choses-là, qui nous deviennent spirituelles. Et qui chaque membre, il peut gagner sa valeur et qui nous est capable de plus en plus apprécier l'œuvre que Dieu peut faire dans tous les cœurs, qu'il peut faire dans tous les cœurs, et nous peut bénéficier à travers sa l'œuvre qu'il peut faire là. Tu comprends? Maman, les cas recevoir de toi, tu cas recevoir de moi. Mon cas donne toi, tu cas pas donne moi. C'est ça le corps. Dans ça, le corps là, chaque membre peut donner l'autre membre quelque chose pour lui garder en vie. Et c'est ce que Dieu voulait faire dans nous la vie. C'est ça qui est important. C'est cette vie qui doit passer dans nos relations. Et souvent nous dire, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Quelquefois, il est plus facile pour pleurer avec un monde qui peut pleurer, mais il n'est pas facile de réjouir avec un monde qui peut réjouir. Vous connaissez ça? Que Dieu nous fait dans cela vie. Hein? Ce que le Seigneur peut accomplir en lui ou au travers de lui, nous avons une difficulté, dans l'orgueil dans nous. Mais non. Mais qu'importe, Dieu qui peut faire tout ça. Qui en moi, qui en toi. Dieu qui peut faire tout ça. Ça veut dire, moi, Lévin, libre, moi, je réjouir avec toi. Moi, je bénéficier de sa œuvre qu'il veut faire en toi là. Ah, ça, c'est une œuvre merveilleuse, ça. Alléluia. Alors, on vous donne une chose qu'appelle la familiarité. Quand nous vîmes trop habiter ensemble, nous passons nos bonnes affaires et nous pas aide l'autre. Nous familiers. Oui, non. Enfin, nous pour causer qu'un, mais nous pas pour causer qu'un l'autre. D'accord? Alors, ça, il y a un danger pour nous, même dans un couple. Nous parlons la vérité dans l'amour. Nous parlons en nous. Est-ce qu'il nous arrive à faire ça? Ou bien monsieur n'a pas en colère, madame n'a pas en colère. Mais nous ne pouvons pas trouver les choses dans l'esprit. Nous avons une relation émotionnelle et nous pouvons couvrir ce qui est charnel dans nous la vie. N'est-ce pas? Alors le Seigneur voulait ramène l'ordre dans tout cela. Que ce soit entre frères et sœurs dans l'Église. Alors, c'est une œuvre profonde que Dieu voulait faire dans nous la vie. C'est pour ça que nous soumettons nous les uns et les autres, même à la maison. Quand Dieu causait, nous devons reconnaître. Nous devons accepter, nous devons laisser faire. Et il cause à travers n'importe qui, même mes enfants, comme nous disons ce matin. Si Dieu parle à travers vous, aux enfants, que vous faites? Vous dites non, ça c'est pas la voix de Dieu, ça. Seigneur, qu'a servi de n'importe qui. Il servi une âne pour causer que Balaam. Qu'a servi moi, non? Qu'a servi où, non? Oui, non. Qu'a servi nous enfants, non? Mais quand nous les après, mes frères et sœurs, nous pouvons laisser nous être jugés, traités. Nous pouvons accepter cela. Nous pas pour familiers. Ah, ben ça c'est mon madame, ça c'est mon biché. Mais qui est là? Moi, cause que maman envie, moi. On trop habitué, on vit 15 ans, oh, ça dit mon là, alors où habitué où? Ou qu'a dit ce que vous voulez? Non, c'est ton frère, ça, c'est ta soeur, ça. Quand tu rentres dans l'église le dimanche matin, tu causes comme ça avec un cercle, mais qui fait nous cause comme ça que nous, madame, allô? Nous familiers. Ça, c'est ça les relations émotionnelles qui viennent handicaper une vraie relation de l'esprit. Nous faire un clan, nous juger, nous analyser à nos manières, d'après l'âge, d'après couleur, d'après langage, nous juger. Dis-moi, mon pli habitué à sa personne, nous avons une affinité. Mon pli habitué qui s'en a là, qui s'en a là. Toute une affinité, tout langage, de couleur, tout ça, pas rentre en jeu dans l'esprit, ça, dans le corps de Christ. Oui, non? Vous l'avez là? C'est là que tu viens faire un obstacle. Tu viens mettre un blocage entre les membres du corps de Christ, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre cela une fois pour toutes. Laisse-nous faire. N'a pas garde bonnes affaires qui, comment dire, séparent nous. Il nous fait un clan. Il charnel, comme à Corinthe. Paul dit aux autres, et dans certains pays où les suivent Apollos, d'autres Paul, d'autres Pierre. N'êtes-vous pas tous humains, charnels? Qui te choisit? Qui clan te peut faire? Dieu, où il arrête toutes ces choses. Il y amène de l'ordre dans nous la vie. Il y a réajusté nous les cœurs comme il se doit. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est dans Galates, chapitre 6, verset 1, il dit,
Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes charnels. Ah, si on dit ça là? Ah, ça veut dire entre nous, alors comment nous pouvons bien vivre alors? Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. C'est-à-dire, tu n'as pas trouvé toi dans cette situation demain. D'accord? Nous devons réaliser qu'il nous est là pour aider nos frères et nos sœurs. Et si nous avons besoin de répondre, c'est à cause du cœur du Seigneur. C'est à cause de son amour. C'est à cause que nous les aidons, nos frères. Pas de nous dire, ah bien bon, pour vous donner une quantité. Non. Vous trouvez là? Comment dans les cœurs, Dieu a besoin de travailler dans la vie. Une attitude de prisement qui peut venir les uns vers les autres. Que nous sommes capables de pardonner, relâcher. Comme frère Mickey, tu peux partager une fois. Si ce qui côté nous pour aller, pour accepter une injustice. Parce que le plus grand problème de la haine dans le monde et les guerres, c'est à cause de l'injustice qui du monde tente pour subir et trouver. C'est vrai. C'est ça qui lève du monde pour faire la guerre, pour opposer. Si se trouve l'injustice. Mais nous, pas vivre comme ça, nous. Ça, c'est une vie de la chair, ça. Si ce qui côté, même si il y a une injustice, allons dire, fin arrivé, ce qui côté, nous sommes prêts pour aller. Pour accepter, dire, Seigneur, moi pour mort là-dedans. Jésus, quand il subit cette injustice-là, il remet ça au Père. Parce que si tu gardes ça pour te le traiter ça, toi, tu peux tout monter. Tu peux fatiguer, tu peux pas dormir. Laisse Jésus traiter ça. Ne juge pas dans la situation, toi. Ne sois pas le juge. Ne sois pas le justicier. Laisse-le juger. Toi, retire-toi. Dis, Seigneur, m'a prié pour cette situation, pour cette personne. Seigneur, tu nous as subi l'injustice. Qu'importe, Seigneur. Aide-moi par ta grâce pour accepter cela. Ou les cœurs respirent, mon frère. Ou qu'à pardonner, ou qu'à relâcher. Et ou qu'à vers cette personne-là, ou qu'à contenter tout. Extraordinaire, ce miracle-là. Autrement, ou pas qu'à l'église tout. Quand on rentre l'église, pas qu'à arrêter. Il y a 6 là-bas, ou 6 ici. Et puis quand le repas du Seigneur est venu, pas connaître comment pas le jeune là. Oui, non. Voilà. Les relations dans l'esprit. Comment le Seigneur, où les trouve nous les cœurs, pour traiter nous, pour libérer nous. L'œuvre de l'Évangile pour emmener une grande liberté dans nos relations. Afin de pouvoir s'accepter de cœur, pas comme un principe, mais dans la crainte et découvrir la valeur et l'importance de chacun. Alléluia. Philippiens, chapitre 2, nous pouvons terminer. Verset 1er. S'il y a, Paul dit, quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, pas de la chair, pas émotionnel, n'est que boire, dit ensemble, mange ce gâteau, comment dire, tout correct. Non. Tiens ce gâteau-là, tiens ce boire-là qui est arrivé là. Nous risquons de dévorer nous les uns les autres, morder les uns les autres, oui, non? Dis-nous, quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Voilà ce qu'il peut demander nous pour vivre, la compassion, la miséricorde pour l'autre. Mettez le comble à ma joie. C'est ça comment il trouve le corps de Christ pour fonctionner. Ça peut amener une grande la joie. Il amène une grande la joie dans le cœur de Paul d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme. Et une seule pensée. Alléluia. Grâce soit rendue à Jésus. Et une attitude de brisement qui vient en nous. Gloire à Jésus. Souvent, quand nous sommes émotionnels, nous allons dire des affaires et des gens qui n'ont pas besoin de dire. Nous allons causer des affaires qui n'ont pas besoin de causer. Et quand besoin de causer des affaires de la part de Dieu pour être dit, nous ne pas causer.
Alors nous cause quand pas besoin causer, et quand besoin causer, nous pas causer. C'est ça une relation émotionnelle. Mais nous avons une spirituelle. Nous pas cause beaucoup, nous l'en parler, l'en nous mettre en colère, prompt à écouter. Mais quand le Seigneur resservit nous, mais c'est avec son cœur, avec douceur, en instruisant, nous les aider. Ça une relation spirituelle, mes frères et sœurs. Ça qui glorifie Jésus entre nous. Non? C'est pour ça que nous partageons ce repas-là. Tout ça vis-à-vis en perspective dans la vie. Sans quoi nous pouvons prendre ça en vain. Nous pouvons prendre jugement contre nous-mêmes. Et moi, je peux terminer pour dire, là, c'est ça qui nous importe, c'est la relation dans le corps de Christ entre nous, dans la famille de Dieu. Mais moi, juste tous une seconde de nos relations avec en dehors l'Église. N'a pas gagné une bonne relation émotionnelle en dehors. Avec ban kikan qui ce soit, nous comptons nos familles, nous comptons un bon ami, une bonne amie, pas de problème pour nous porter la parole. Mais nous pas capables d'identifier nous, associer nous avec kikan qui pas connaît le Seigneur. Quelle similarité, qu'est-ce qu'il y a entre le croyant et le non-croyant? La lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune quelque chose qui joigne ça de là. Nous bien connaître qui fait nous là. Fait Dieu fait nous net ici, dans cette famille. Nous bien connaître. C'est là où il veut développer cette relation dans l'esprit. Alors, au lieu qu'il soit là, Dieu peut traiter nous pour qu'il soit développé. Nous, en plus de ça, nous ne pouvons pas permettre, mais nous pouvons développer une relation en dehors avec une personne qui n'a aucun quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a rien de commun entre où et quand, même si il y a ou papa ou maman ou frère ou sœur, ou pas pour comment dire méprise lui, non, ou pour content lui, mais ou pas capable de joindre, une relation pas capable de faire, une relation d'esprit entre quelqu'un qui pas connaît le Seigneur et quelqu'un qui connaît. Vous comprenez ce qu'on peut dire là? Parce que c'est ça qui nous rôde à l'intérieur de l'Église ici, dans la famille de Dieu. Alors, si Pena ça, Pena a raison pour laisser nous une relation développée émotionnellement avec une personne. Ça pas porte, non, rien. Mais en plus, il y a un risque, nous être influencés et infectés. Et c'est pour ça aussi, dans l'Église, la Bible dit à nous qu'il faut faire attention, ne pas infecter les uns les autres. Par l'amertume qui poussait comme un rejeton, oui, non, et qui vient détruire les uns les autres. C'est pour ça, au plus vite, si on a des affaires dans nos cœurs, laisse le Seigneur traiter ça. Pardonner, relâcher, d'accord? Nous ne pouvons pas arrêter, encourage-nous dans le pardon, mes frères et sœurs. Parce que c'est un élément qui a un gros blocage dans une relation. Tous les dimanches, nous mentionnons ça un petit coup si besoin. Parce qu'il a cher, il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas relâcher. D'accord? Merci Jésus pour ta parole. Seigneur est bon. Il examine nous. Hein? C'est le plus grand des médecins. Oui, non. Il examine nous. Et il connaît comment on traite avec des fils. Pas des petits enfants qui grinçaient, grognaient, pleuraient. Aïe, qui fait ça comme ça? Aïe, ça fait du mal. Non. Seigneur, peut faire toi une jolie, toi avec moi. Pas ça, mes frères et sœurs? Alors, ceux qui sont sur Internet avec nous, je crois qu'ils sont capables d'encourager par la lumière de l'Évangile et qu'ils sont pour permettre le Seigneur tous cette les guerres et qu'ils sont pour capables de relâcher, pardonner ceux qui offensent, qu'importe l'action, les paroles, l'injustice, mais ils sont pour capables de relâcher. Jésus, son œuvre, l'œuvre de la croix, pour qu'atteindre cette guerre comme atteignent nous tous ici présents, ensemble. Le corps de Christ laisse Jésus agir dans la vie. Ce matin, nous pouvons prier ensemble, même pour où qu'il a Internet peut suivre, ou besoin de la prière, comme nous tous ici, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur, nous avons besoin de sa grâce pour nous rendre là au chemin-là,
Connais personne dans ce lacet capable d'accepter la mort dans le lit comme ça, si la grâce de Dieu n'est pas là. Hein? Seigneur, nous bénis toi, parce que ta parole dit la vérité. Et ta vérité rend nous libres. Nous parler le mensonge. Nous parler qui va quelque chose retenir à nous et emmène-nous être redevables à notre chair pour qu'il nous obéisse à lui. Mais Seigneur, fais nos grâces, qui te examine nous tous les jours si besoin. Juge les choses qui ne sont pas correctes en nous. C'est en nous tous, Seigneur. Personne n'a pas échappé. Mais qui te traite-lui. Et nous laisse-toi traiter dans la vie. Nous les bonnes relations de cœur spirituel. Que nous aide-nous les uns les autres. C'est un signe de ton amour dans nos relations. Ban les autres pour trouver qui c'est ça la réalité nous peut vivre. Nous ne pouvons pas gagner une cause. Ta parole dit à nous, ton amour n'est pas en parole seulement, c'est en action et avec vérité. Seigneur, nous connaissons qui te promène nous la vie sous ce ministère, dans la révélation que nous peut recevoir de l'Évangile, à progresser dans la sainteté et la justice. Que produit ta vérité dans notre cœur, Seigneur. Chaque fois nous t'en lit. Seigneur, nous pourrions aller côté nous, Seigneur, mais nous allons avec quelque chose de précieux maintenant. Ta parole. Seigneur, et nous les laisse-les œuvrer en nous. Sois glorifié à travers nous la vie. Nous la sert pas comme la gloire. Un jour, il pour connaître. Mais quitte la gloire, vienne dans nous les cœurs aujourd'hui, qui nous est changé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, mes frères, qui ont été avec nous. Écoutez, disons à très bientôt et bonne journée à vous. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.